Donc pour la pose du capteur freestyle, il vous faudra un capteur, un antiseptique, des compresses. Si le patient se scanne avec un lecteur, le lecteur, et puis sinon un téléphone portable. Le capteur il se constitue de deux parties qu'il va falloir insérer l'une dans l'autre. Avant de faire l'insertion, il faut vérifier le code qui apparaît sur cette partie-là et s'assurer qu'il corresponde au code qui apparaît sur l'autre partie. Ensuite, je vais ouvrir le capteur. Vous remarquerez que sur le capuchon, il y a un trait foncé et ici, la même chose. Il faut que les deux se retrouvent en face. On insère et on appuie dessus. Ensuite, on retire et là, vous allez voir le capteur est présent dans le capuchon. Et maintenant, je vais passer à la pose du capteur. Donc, on va passer à la pose. Pour la pose du capteur freestyle, le seul site qui a été validé par le fabricant, c'est à l'arrière du bras. Donc, on va vérifier l'état cutané du patient. Il faut surtout éviter les cicatrices, éviter s'il a des tatouages ou si la peau est irritée. Il faut le poser sur une peau saine. Avant de le poser, je vais désinfecter la zone. Pour avoir plus de facilité à repérer l'arrière du bras, vous pouvez demander au patient de plier le bras vers l'avant. Comme ça, vous avez la zone vraiment à l'arrière du bras. Si le patient a fait sa toilette juste avant, ce n'est pas nécessaire de refaire une désinfection avec un antiseptique. On peut directement poser le capteur. Donc maintenant, j'attends que ça sèche un petit peu. Je vais poser le capteur. On pose sur la peau et on l'insère. On retire délicatement et ensuite on appuie dessus pour s'assurer qu'il est bien collé. Et voilà, le capteur est posé. Une fois qu'on a posé le capteur, il faut l'activer. Donc, on a deux possibilités. Soit il utilise un lecteur, comme ceci. Donc, on va allumer. Il y aura noté sur l'écran « Démarrer un nouveau capteur ». Vous entendrez un petit bip qui vous signalera que le capteur a été pris en compte. Et dans 1 heure, le capteur pourra être utilisé par le patient ou par le personnel soignant. Deuxième option, donc on peut activer avec le téléphone. Donc il faut installer au préalable l'application LibreLink sur le téléphone du patient, si le téléphone est compatible. Et ensuite, voilà l'écran qui va apparaître. Vous allez mettre suivant et vous allez passer votre téléphone près du capteur pour l'activer. Une fois que vous l'avez activé, vous aurez ce message-là qui vous dit que votre capteur est prêt dans 60 minutes et vous avez l'heure exacte à laquelle vous pourrez commencer à scanner votre capteur. Si vous utilisez le téléphone et le lecteur, il est important de d'abord activer avec le lecteur, puis le téléphone, sinon ça ne fonctionnera pas. Pour les patients qui scannent avec le téléphone, il y a une nouvelle option depuis peu, c'est qu'en fait, une fois qu'ils ont posé leur capteur, les patients n'ont plus besoin de scanner. Il y a une transmission des données toutes les minutes qui se fait par Bluetooth.